ce soir, nous allons commencer avec un débat autour de la politique communale vis-à-vis des habitants étrangers. Je m'arrache à une fleur pour une autre faire fleurir. Comme pollen migrateur, pour survivre je dois partir. La distance je défie, sur la vie je parie. Tout comme les hirondelles, le saumon ou la pluie. Je m'arrache à une fleur pour une autre faire fleurir. Comme pollen migrateur, pour survivre je dois partir. La distance je défie, sur la vie je parie. Tout comme les hirondelles, le saumon ou la pluie. Il y a 23,8% d'étrangers. Principalement, on trouve environ 15,4% d'Italiens, 15,1% d'Allemands, 13,1% de Portugais, 5,7% de Français, 4,7% de Serbes, 4,5% de Kosovars, 3,9% d'Espagnols et 3,6% de Turcs. Ça, c'est pour la Suisse. Pour Genève, eh bien, nous sommes à Genève environ 476 006 personnes, d'après les chiffres, avec un pourcentage d'étrangers de 40,9%, ça veut dire 59,1% d'Helvètes. Et dans ce pourcentage, on trouve à peu près, parmi les étrangers, la moitié qui sont partagés en 4 nationalités. Les Portugais avec 18,8%, 36 500 personnes. Les Français, 14%, 27 000, un peu plus de 27 000. Les Italiens, 10,6%, 20 591, pardon. Et puis les Espagnols, 7,4%. Viennent plus loin les Britanniques, 7 400, les Allemands, 4 900, les Kosovars, 4 600, et les Américains, 4 600. Les Boliviens, ils sont, comme les cités, ils sont environ recensés, je dirais, les Boliviens résidents, bien entendu, officiels. Ils sont 1040, ils arrivent en 4e position des Latino-Américains, derrière les Brésiliens, les Colombiens et les Péruviens. Depuis 2 siècles, en tout cas en Suisse, le panorama de la Suisse, il a été fait par des étrangers. Et on pense que nous, le PNR, les étrangers sont bienvenus. Donc on est pour une idée d'intégration, d'assimilation, et notre proposition claire pour l'assimilation des gens, c'est bien sûr la naturalisation. Pour nous, c'est l'élément central. C'est la seule manière que les gens ont pour s'intégrer dans la vie suisse, d'apprendre la langue, d'éviter l'isolement, de s'intégrer socialement et économiquement. Et je viens tout au bout de l'Amérique du Sud, de l'Argentine, et je parle comme bien d'entre vous l'espagnol également, et je me sens un peu chez moi parmi vous. Et en même temps que je me sens suisse, puisque ça fait 35 ans que j'y habite. Donc on a, et je pense qu'on va garder toujours cette double appartenance. On a notre culture d'origine et la culture du pays d'accueil à laquelle on est également très attaché et qui est devenue très importante pour nous. Nous estimons qu'un étranger, s'il veut être intégré, il doit tout d'abord apprendre à parler la langue dans laquelle il est venu. Apprendre le français, c'est aussi pouvoir s'intégrer et vivre ensemble avec ses voisins et ses voisines. Et pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors c'est sûr qu'il n'est pas nécessaire que vous connaissiez toutes et tous l'histoire et la géographie de notre pays, de notre canton, ça passe après. Et clairement, parler la langue pour pouvoir communiquer avec vos voisins, c'est quelque chose d'important. Par rapport à ce qui a été dit avant, les Verts ont toujours été un parti favorable à une politique d'intégration, évidemment, mais une politique d'intégration active, et sur plusieurs domaines. Alors, premièrement, sur la participation déjà électorale et politique, nous séparons très nettement la citoyenneté de la nationalité. Être suisse, c'est se sentir suisse. Participer, c'est donner son avis sur le niveau municipal et sur le niveau cantonal. Là aussi, nous sommes favorables non seulement à étendre le droit de vote au niveau cantonal, mais également à inclure le droit d'être élu au niveau municipal et au niveau cantonal. On a participé dans les années 90 au mouvement J'y vis, j'y vote, qui plaidait pour les droits politiques des étrangers. Et puis, plus récemment, dans les années 2000, c'est aussi un conseiller national PDC, Luc Bartassa, maintenant qui est conseiller d'État, qui a déposé des motions et a animé un débat et initié un débat sur l'accès des sans-papiers à l'apprentissage. L'UDEF privilégie l'approche des accords bilatéraux sur les pays du monde dans une volonté de compréhension mutuelle. En ce qui concerne le développement, les efforts humanitaires, l'UDEF se prononce en priorité pour l'aide pratiquée sur place, forme d'aide qu'elle considère la plus efficace. Les bons offices de la Suisse ont été prouvés de longue date.
et encore aujourd'hui, bien sûr, doivent être maintenus et élargis. Quels sont les points forts de la politique d'intégration? La langue, l'acquisition de la langue locale. Pourquoi? Parce que par rapport à des personnes qui vont rester sur le territoire, dont on ne compte pas se défaire rapidement, comme c'était le cas auparavant, la langue est nécessaire pour faciliter la cohabitation. C'est aussi absolument nécessaire sur le marché du travail tel qu'il s'est développé, très différemment de celui des années 60, lorsque là on ne faisait aucun effort à cet égard. Deuxième point, marché du travail. Pourquoi le thème marché du travail est si fort? Ça n'a jamais été un problème, l'accès au marché du travail des immigrés. Pourquoi? Parce que c'était des migrations de travail et c'était des migrations très fortement gérées par le pays d'accueil. Cependant, le marché du travail, avec la globalisation, c'est-à-dire qu'on peut dater de la chute du mur, pour dire les choses très rapidement, c'est un marché du travail très différent de celui que l'on connaissait auparavant. C'est un marché du travail plus fragmenté, plus insécure. C'est un marché du travail dans lequel on ne peut garantir plus l'emploi à plein temps et il faut garantir l'employabilité. Et en ce terme-là, donc, l'accès au marché de l'emploi devient quelque chose pour lequel il faut œuvrer si l'on veut éviter le chômage. La Suisse connaît pour la première fois le chômage dans les années 90. Troisième grand volet, la participation. Pourquoi la participation? Justement parce que la migration que la Suisse avait connue était celle de travailleurs étrangers, c'est-à-dire qu'ils étaient là seulement pour travailler. Mais maintenant, on sait que tel ne sera pas le cas, ce n'est pas la seule dimension, il y a les familles depuis les années 70, et désormais, cette population va s'ancrer durablement dans ce pays. Les personnes venues d'ailleurs sont devenues au fil du temps des personnes d'ici. Et donc, il faut trouver des canaux de participation. Et si vous voulez, la votation de 2005 à Genève avec l'initiative JVJ-Vote est une manière à travers laquelle, à Genève, on a concrétisé en partie ce principe de la participation. Ma question, elle est savoir concrètement, j'ai entendu beaucoup de bien sur le sans-papier. Moi, j'aimerais savoir concrètement, comme candidat, qu'est-ce que vous proposez pour sortir ces personnes de ça? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire à partir d'une politique communale? Ma question, je crois que tous ils ont parlé, mais quel est le budget alloué à la politique d'intégration? Chaque commune. C'est-à-dire parce qu'on s'est rendu compte qu'énormément de personnes ne savaient pas qu'ils avaient le droit de recevoir l'enveloppe. Ils ouvrent ce truc-là, mais qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Avoir conscience de ce droit, de votre droit, c'est une chose, mais après c'est l'exercer.